vous aviez une question? Oui, pardon, excusez-moi. Merci Madame la Présidente pour ce rapport et ces explications. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui le pays qui est la France, et avec un président qui est le président Macron, qui va dire partout en Europe qu'il faut plus d'Europe, une meilleure Europe, consolider l'Europe, nous ne sommes pas en capacité d'avoir une Assemblée nationale qui soit en phase avec les propos du président. On a une Assemblée nationale qui, avec la Commission des affaires européennes ou la délégation, comme le dit M. Bourlange, qui est la seule, je crois, à apparaître dans la Constitution, comme vous l'avez rappelé, on n'est qu'une simple chambre d'enregistrement. Une simple chambre de débat. La preuve, c'est qu'on a parfois du mal à se réunir, étant donné qu'on est pris sur d'autres sujets législatifs ou dans d'autres commissions. Là où j'ai peur, par contre, c'est qu'on en vienne à un débat, alors, sans être caricatural, un peu nationaliste, sur la défense en fait du côté national par rapport à l'Europe et la place que doit avoir le Parlement national. Vous parliez tout à l'heure des échanges avec les autres pays. C'est vrai que pour vous, comme pour d'autres autour dans la salle, on le fait facilement. On se déplace. Portugal, Espagne, Allemagne, Italie. On essaie de créer ces liens-là. Mais aujourd'hui, il n'existe aucune possibilité de pouvoir nous réunir de façon légale pour débattre dans un lieu prédéfini. Et c'est peut-être là où il serait intéressant de débattre sur l'avenir du Parlement européen de Strasbourg, sur la place justement de ces parlementaires nationaux quand on a besoin de se rencontrer pour débattre sur certains sujets. Ne pas avoir des parlements qui soient favorisés, comme vous parlez du Bundestag, mais je peux parler aussi du Parlement portugais, qui fonctionne exactement de la manière avec des titulaires et des suppléants. Mais je ne pense pas qu'en France on soit en capacité de le faire. Aujourd'hui, la question, elle est quelle est la place des parlementaires nationaux au niveau européen? Quelle est la place, quel rôle pouvons-nous jouer? Quel rôle avons-nous à jouer aujourd'hui, à part confirmer des textes sur la subsidiarité ou sur la conformité de certains textes ou la possibilité de les valider ou non? Et qu'est-ce qu'on peut apporter réellement demain pour l'Europe, nous, parlementaires nationaux? Merci. Madame Grandjean.